C'est parti, je suis en direct dans l'Académie des Femmes Lumière. Et voilà, je suis en direct dans l'Académie des Femmes Lumière. Bonjour à tous, les hommes et les femmes. Hop, je me mets en même temps. Hop, voilà, c'est bon, j'y suis. Je baisse le son. Parfait. Comme ça, j'irai les commentaires. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Hop, j'attends de voir s'il y a quelques connexions. Voilà, donc je me suis mis à l'intérieur pour avoir un son voilà, où on m'entend bien. C'est pas l'idéal à l'extérieur. Voilà, donc dites-moi si tout est ok, les petits coucous et tout ça. Comme ça, je me sens moins seule là, sur mes vidéos. Voilà, hop, et n'hésitez pas aussi à poser des questions, à interagir. Moi, ça me permet d'avoir aussi du contenu et de rebondir sur vos témoignages, sur vos retours, sur vos ressentis, sur voilà, tout ce que j'amène. Voilà, alors, donc j'attends encore un tout petit peu et puis après je lance. Voilà, donc on est le lundi 21 mars, voilà, 2022. Le printemps est là, même si le temps n'est pas là partout. Le printemps est là, donc il y a eu la pleine lune, il y a donc l'équinoxe, et il y a un portail le 22, et une magnifique intervention le 25 du pape auprès de l'Ukraine et la Russie. Voilà, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est quelque chose de puissant qui est en train de se passer. Voilà. Alors, je vais essayer de me laisser guider et faire. J'ai noté des choses, des points que je voulais amener, puis on va laisser dérouler. Voilà, donc aujourd'hui ce que je voulais vous amener, c'est que on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, puisque ça n'a jamais existé dans l'humanité. Il y a un processus d'ascension absolument nouveau. Et l'être humain est en train de vivre quelque chose d'absolument inédit. Donc c'est une élévation de conscience, mais pas que en fait. Nous étions en involution sur la planète Terre, alors que beaucoup vont dire qu'on est en évolution. Mais si on regarde l'être humain où il en est aujourd'hui, on ne peut pas dire du tout que c'est de l'évolution, au contraire. On est de plus en plus coupé de notre conscience, de notre pleine conscience, et de choses qui sont vraiment alignées et en lien vraiment avec nos ressentis, nos intuitions, etc. Et en fait, on a besoin, l'être humain, d'aller au paroxysme, d'aller au plus haut du mal-être, en fait, intérieur et global, planétaire, pour retourner à quelque chose de beaucoup plus... Alors sain, ça voudrait dire que on est une fois de plus dans la dualité, mais quelque chose d'aligné et surtout dans l'unité. Donc on a besoin de passer par des phases absolument chaotiques et extrêmement douloureuses et difficiles, qui viennent nous réactiver plein de choses pour vraiment qu'on ait cette envie, cette profonde envie, et voire plus qu'une envie, puisque c'est un appel en fait de notre âme, un cri, un hurlement qui nous pousse à retourner en fait dans notre intérieur, qui nous pousse à revenir vraiment en profonde introspection pour aller chercher des réponses, pour aller mieux, pour se guérir, réparer. Et en effet, il y a un énorme bordel à l'intérieur de nous, puisque en fait on est complètement, depuis notre naissance et puis bien au-delà bien sûr, on est en fait coupé de qui on est. Et puis plus on avance, plus on se coupe de qui on est, jusqu'à ce moment justement où on rentre en introspection, on rentre à l'intérieur de nous pour aller chercher des réponses, pour aller chercher autre chose en fait. Et c'est ça, cette phase de réveil en fait, puisque ça va permettre au fur et à mesure en fait, et là c'est ce qu'on est en train de vivre chacun individuellement, on est en train de vivre en fait une profonde introspection. Et on n'a plus le choix en fait d'aller à l'intérieur de nous pour aller en fait regarder toutes ces couches qui sont là, puisque
notre essence en fait est complètement ensevelie, donc notre être profond, notre je suis, donc il y a plein d'appellations, hein, en fait est complètement enseveli sous plein de couches, en fait, donc des couches de personnages, des couches de formatage, des couches de croyances, des couches de blessures, des peurs, enfin plein de choses qui ont été en fait émises par notre vie que notre âme est venue choisir, hein, des expériences que notre âme est venue choisir, et puis on est comme ça à se mouvoir dans notre vie, à survivre en fait dans cette société qui ne nous correspond pas, mais en fait on prend ses costumes et ses rôles pour ressembler aux autres en fait, parce que sinon on se perd complètement si on essaye d'être qui on est. Donc du coup petit à petit on se coupe vraiment de qui on est profondément et on s'éloigne de plus en plus de notre soi profond, de notre je suis, jusqu'au moment où justement on va rentrer dans cette introspection pour aller vraiment retrouver ce je suis en conscience. Et donc ça demande d'enlever des couches et des couches et des couches et des couches et d'aller les identifier. Et aujourd'hui tout s'accélère, donc du coup toutes ces couches, en fait tout ce qu'on ne veut pas voir se montre. Donc c'est quoi? Et bien c'est tous ces personnages intérieurs, tous ces personnages de victimes, bourreaux, sauveurs, tout cet ego, donc cette comparaison, ces jugements qu'on en a pour nous-mêmes et pour les autres, de vouloir imposer sa vérité, de vouloir, c'est nous qui avons raison, et on veut l'imposer en fait aux autres. Donc il y a eu l'histoire voilà, du virus, des injections, puis maintenant c'est l'actualité, où en effet pour beaucoup de gens éveillés, on sait pertinemment que ce qui est dit à la télé n'est pas du tout aligné à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose de profond sans pour autant en avoir, sans que ce soit mentalisé en fait, qui nous dit non, ce qui est dit à la télé en fait ne colle pas avec ce qu'on ressent. Et du coup tout est amené et on voit en fait que ce qui est dit ne correspond pas nous avec notre vérité intérieure. Et en fait aujourd'hui tout va nous pousser en fait à être vraiment avec ce discernement intérieur, avec cette justesse, avec cette unité. Et pour avoir ce discernement intérieur, pour avoir cette justesse, alors on n'a pas le choix que de rentrer dans un espace de paix, un espace où on est aligné, où on n'est pas dispersé. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes et on est à l'écoute de notre ressenti, à l'écoute de notre cœur, à l'écoute de notre âme, à l'écoute de notre soi supérieur, à l'écoute vraiment de notre intérieur. Et pour pouvoir écouter, ressentir tout ça, oui, ça demande d'être le plus souvent possible à l'intérieur, donc dans l'instant présent, dans des espaces de paix. Donc la paix, c'est l'énergie qui circule et puis surtout qui se loge en bas dans le bassin. Et nous, on a eu pour habitude en programmation d'avoir l'énergie qui est au niveau du mental avec le cerveau gauche et d'être en dispersion donc avec l'extérieur. Et donc tout ça se termine et on voit bien que si on est constamment avec l'extérieur à ne pas être attentif à notre espace intérieur de paix, d'alignement, d'unité, alors ça vient nous disperser, on est mal, on est complètement dans le chaos, on a le mental qui tourne. Et du coup, c'est très compliqué pour nous. On part dans tous les sens en fait et on est constamment happé par l'extérieur. Donc il y a cet aspect-là des choses, mais il y a aussi l'autre aspect que ce n'est pas de fuir en fait l'extérieur, parce qu'en fait tout ce qui se passe à l'extérieur c'est le reflet de notre intérieur. Et aujourd'hui, pour enlever ces couches, ça veut dire qu'on est aussi d'arrêter de se mentir. Et la fuite, comme on a eu pour habitude de la vivre en fait, ça ne sert plus à rien aujourd'hui, puisque tout s'accélère. Et plus il y a de lumière en fait, et là c'est le cas, la lumière déferle sur Terre, du coup tout vient émerger en nous, toutes les ombres qu'on ne veut pas voir. Donc quand on appelle ça les ombres, c'est toutes nos peurs, tous nos doutes, tout cet ego, tout ce mental, tous ces personnages en fait qui sont là, sont mis en avant pour être vus, pour être en fait
pour qu'on ne s'identifie plus et qu'on ne les fasse plus vivre à l'intérieur de nous, parce que ça ne fait pas partie de nous, ça ne fait pas partie de notre soi profond. Ce sont des personnages qui sont venus se greffer parce qu'on a cru que c'était normal d'être avec ces personnages qu'on s'est créés et qu'on a mis en nous, ces costumes en fait. C'est plus simple pour moi, les costumes, parce que on s'est formaté par rapport à l'extérieur, où on a cru que l'extérieur c'était la vérité, et que oui, pour être aimé, pour se mouvoir dans ce monde extérieur avec plus de facilité, alors il fallait être comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ci. Mais ça, en fait, tout ça c'est terminé. Aujourd'hui, ça va être d'enlever tous ces costumes qui viennent de toute façon nous mettre en distorsion. Ça vient vraiment nous disperser complètement, parce que ce n'est pas nous. Donc là, on revient à nous. Donc du coup, tout va nous être montré. Donc du coup, l'extérieur, ce n'est pas de le fuir, parce que ça ne sert à rien. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, parce que moi c'est ce que je vis concrètement dans ma vie, mais comme chacun d'entre nous, en fait, mon famille, donc que ce soit mon mari, mes enfants, c'est vraiment eux qui sont 24 heures H24, si on peut dire, avec moi, 7 jours sur 7. Du coup, alors tout ce que j'identifie, tout ce que je vois, tout ce qui me met en réaction en fait, donc je pourrais le fuir en disant ouais, ça me fait suer, je me barre, ou j'en sais rien, je vais ailleurs. Mais en fait, je viens pas voir mon ombre en face. Je ne viens pas, je viens mettre un couvercle dessus. Et donc du coup, les choses n'évoluent pas. Donc moi aujourd'hui, et c'est vraiment ce qui va de toute façon de plus en plus, chaque être humain, ça va lui être présenté. En fait, on devient observateur de nous-mêmes. Ça veut dire que quand on parle, quand on fait quelque chose, ou quand on est juste en fait à ressentir notre corps, on sait, on voit, on entend en fait, mais qui parle tout de suite? Qui est en train de parler? Qui est en train de réagir? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on est constamment en métaposition de nous-mêmes. Et donc, du coup, moi, c'est non-stop. Je suis en identification à voir, ok, qui parle tout de suite? Qui c'est? C'est l'ego? Donc là, qui est en comparaison, qui est en jugement, qui a envie d'imposer sa vérité. Qui c'est? C'est le mental, là, blablabla. Bla, 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 bla. C'est la victime? C'est le sauveur? Voilà, là, c'est le bourreau. C'est cette peur qu'elle a, cette blessure. Ok. Et donc, ok, là, j'ai identifié. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je demande aux énergies, et c'est aussi simple que ça, je demande aux hautes énergies de venir dissoudre ce qui est là. Plus vous allez faire ça, plus vous allez être en fait en pleine conscience de qui parle à l'intérieur de vous, puisque nous avons toute notre vie laissé ces personnages intérieurs, ces costumes, piloter notre véhicule terrestre. Et aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, c'est que c'est notre « je suis ». Ce n'est plus nous quelque part qui pilotons, c'est le tout. Et je peux vous dire, pour le vivre, que ça n'a plus rien à voir. Parce que on ne subit plus rien. Parce que on arrive à un alignement, on se désidentifie, et c'est ce qui est le plus dur en fait. On se désidentifie de qui on a été et de ce qui nous a fait exister. Et en fait, le plus complexe, c'est que souvent, les peurs ou les blessures qu'on a eues, telle expérience très douloureuse, on s'est identifié à ça, et c'est parce que c'est compliqué, parce que c'est l'inconscient en fait, qui résiste, c'est une partie de nous, donc qui doit mourir, et nous, il y a une partie inconsciente qui a la trouille de mourir. Donc, on passe par des phases très inconfortables, de se séparer de ces morceaux de nous, mais quelque part qui ne sont pas nous, qui sont des couches, d'accord, qui nous empêchent de retourner dans notre profond je suis, qui est quelque chose qui n'a rien à voir. Et du coup, ces couches, plus on va être en pleine conscience de les voir, de choisir et d'accepter de ne plus, qu'elles ne fassent plus partie de notre vie. Et en fait, ça, pour vraiment, moi, faire ce job,
c'est le plus dur. Parce que c'est des petites morts de nous à chaque fois. Et ça va vraiment être de le proclamer, de le choisir, de l'acter et de le demander. Ok. Et aujourd'hui, il faut savoir que les choses vont très vite. Mais c'est très difficile pour nous, êtres humains, parce que nous avons été formatés à ce que tout soit long, difficile, fastidieux pour arriver à quelque chose. Donc, on le crée. Donc, on le croit. Et c'est toutes ces croyances aussi que nous avons besoin de complètement dilapider, de dissoudre. On a besoin, en fait, aujourd'hui, de dissoudre toutes les couches. On a besoin aujourd'hui de dissoudre l'ego, le mental, tous les personnages, toutes les croyances, toutes les peurs. Et autant dire qu'on en a énormément. Et donc plus on est en pleine conscience de qui parle à chaque instant, donc d'être le plus souvent dans l'instant présent. Et donc pourquoi je parle de discipline? Ce n'est pas discipline au sens lourd du terme et au sens strict du terme, au sens de une obligation. Non, c'est une discipline intérieure pour retourner à notre être profond, à notre je suis. Et pourquoi une discipline? Parce que ça demande en fait de rentrer dans l'expérience à chaque instant, d'être dans cette pleine conscience de nous-mêmes, d'être dans cette pleine conscience de qui parle, qui est en train de piloter mon véhicule terrestre tout de suite. Et plus on s'exerce à ça, plus on le devient. Moi aujourd'hui, donc ça fait maintenant 5 ans que je suis vraiment réveillée. Et aujourd'hui, je suis en train de vivre des choses absolument nouvelles et qui vont très vite. Ça veut dire que, et les énergies qui sont là, les vibrations sont très très hautes et augmentent de plus en plus. Il y a eu une étude de fait sur les plantes au niveau de leur taux vibratoire. Elles ont en 2 ans augmenté, les plantes en taux vibratoire, elles ont énormément augmenté. Nous aussi, évidemment, puisque tout est énergie, tout est vibration. Et du coup, les vibrations, la planète Terre, elle, les vibrations augmentent, puisque elle ascensionne. Quoi qu'il en soit, nous, les êtres humains, on fera ce qu'on a à faire. Mais elle, c'est acté. La planète Terre a une conscience. La planète Terre ascensionne. Tout ce qui s'est passé en amont, c'est terminé. D'accord? Et vous voyez, on l'a vu pendant le confinement, en 15 jours, la planète Terre reprend ses droits. En 15 jours. Ok, ça va très vite. Elle n'a pas besoin de nous quelque part. Mais au-dessus de ce plan terrestre, il y a un plan divin. La planète Terre est une biosphère pour la galaxie. Donc, aujourd'hui, il faut s'en remettre pleinement au plan divin qui est là et qui laisse faire ce qu'il y a à faire. Mais il y a des choses, en effet, qui ne seront pas autorisées, qui ne seront pas faites parce que ça viendrait impacter beaucoup d'autres systèmes, beaucoup d'autres galaxies, beaucoup d'autres planètes. Et ça, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment avoir confiance. Et tout ça, ça se travaille aussi. C'est pour ça que je parle de discipline. Cette foi qui va grandir au fur et à mesure. Et surtout cet élan intérieur d'enlever ces couches pour retrouver notre soi profond. Et notre soi profond n'a plus de personnage. Notre soi profond n'a plus cet ego qui est présent. Et moi, en fait, j'ai aussi remarqué que les femmes ont un ego très développé. Alors l'ego, souvent, on l'identifie à la personne qui se la pète ou la personne qui... je sais, etc. Alors oui, c'est vrai, c'est moi j'ai raison, toi tu as tort, c'est moi qui ai la vérité, ça c'est clair. Mais l'ego, en fait, c'est très subtil. Et moi, je m'aperçois que dans une journée, c'est impressionnant le nombre de dissolutions que je demande. Et donc, c'est aussi simple que ça. Je suis observatrice de moi-même. Mais qui parle à cet instant? Parce que je vois qu'en fait, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, oui. Quand je vois que ça me met en réaction, quand je vois que je suis pas, ça ouvre pas en fait, que c'est pas à l'intérieur de moi, je suis pas bien, je suis pas en paix, c'est qu'il y a quelque chose qui vient mettre un désordre. Ça veut dire que comment mettre ça avec des mots? Ça veut dire que c'est les personnages et les costumes qui sont là.
Donc, du coup, c'est quelque chose d'autre pilote mon véhicule terrestre. Du coup, j'ai ok, c'est qui parle? Ok, ah, là c'est l'ego. Là, je suis en train de vouloir mettre ma vérité sur la table. Et l'imposer, en fait. Et je sens que ça met un désordre en moi. Je sens que je suis pas bien. Ok, hop, tac, tout de suite, j'ai ok, je demande aux énergies de haute fréquence de venir dissoudre l'ego. Et constamment, en fait, c'est pour ça que je parle de discipline, d'entraînement, parce que on a tous ces costumes et ces formatages et tout ça. Pourquoi ils sont là? Mais parce qu'on les a autorisés, parce qu'on y a cru, parce que nous avons engrammé tout ça en nous. C'est nous-mêmes, je veux dire, personne ne nous a imposé quoi que ce soit. Donc du coup, aujourd'hui, on a su construire cette identification et cette personnalité qui est là. Donc on sait, on saura, et on est soutenu pour ça, pour tout déconstruire. Donc oui, ça demande de tout déprogrammer, d'enlever toutes ces couches, de les voir. C'est pour ça que je parle de discipline. Moi, ça fait 5 ans que c'est du matin où je me lève, au soir où je me couche. Mais je ne suis pas en train de me forcer ou de me faire violence. Pas du tout. C'est parce que j'ai cet élan intérieur. J'ai mon âme qui est là, qui me dit maintenant, tu es prête. Et là, hop, tu peux aller au next level. Là, tu peux aller à cette prochaine étape. Là, on y va. Et là, donc, c'est vrai que j'ai une âme, moi, qui est très exploratrice. Et j'ai quelque part un soutien intérieur et extérieur au niveau du subtil qui va vraiment me soutenir dans ce processus. Mais comme chacun aussi, nous avons les ressources en nous pour faire ce job du retour à soi. Je veux dire, aujourd'hui, les âmes, nos âmes qui sont venues s'incarner dans ces véhicules terrestres, à cette période que nous sommes en train de vivre, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a aucun hasard de toute façon. Aucun hasard. Les personnes qui se sont positionnées sur les 5 rendez-vous alchimiques que j'ai offerts, les 5 personnes qui sont sorties, il n'y a pas de hasard, c'est que des rendez-vous. Bah oui, on devait avoir rendez-vous ensemble pour faire ce rendez-vous ensemble, voilà. Parce qu'il va se passer un certain nombre de choses pour elle et pour moi qui sont parfaitement justes. Tout est absolument parfait à chaque instant. À chaque instant, on est en train de vivre des expériences. Et ces expériences, pourquoi elles peuvent être douloureuses? Parce qu'on a ces identifications, on a ces costumes, ces personnages qui, en fait, viennent nous dire « Oh, mais c'est trop injuste la vie. Oh, et puis, on a tous on est une victime. On est dans ces rôles, en fait. Et c'est normal. Ils font partie de nous. Mais aujourd'hui, nous, on n'a plus envie de les faire vivre. Moi, aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse absolument plus parce que à chaque palier que je passe de conscience, je vois bien que, bah oui, ok, j'ai eu ça n'a pas été confortable de passer ce palier de conscience. Mais, quand je vois l'allègement, donc hop, j'enlève une couche, j'enlève une couche, j'enlève une couche. Aujourd'hui, je suis sur j'ai enlevé toutes ces couches je cherche je vois l'artichaut, voilà. Je suis sur après c'est les petits poils, donc c'est de l'orfèvrerie, c'est de la chirurgie, c'est des petites choses subtiles. Mais moi, j'en suis là aujourd'hui. Et du coup, sans ego, c'est pas l'ego qui parle là. C'est moi pour vous partager ce que je suis ce que je vis en fait. Pour vous insuffler ce vers quoi on va tous. Et ce que ça crée de complètement différent dans notre vie. Mais aujourd'hui, en fait, moi je disais, je me suffis à moi-même. Ça veut dire que j'ai plus besoin de rien à l'extérieur. Parce que quand suffisamment de couches sont enlevées, on accède à une liberté intérieure. Ça veut dire qu'on ne dépend plus du tout de l'extérieur, on ne dépend plus des personnes, on ne dépend plus de croire que pour être bien dans sa vie, on a besoin de recevoir de l'amour de l'extérieur. Non, parce que quand notre réservoir intérieur, on se nourrit nous-mêmes, on sait de qu'est-ce qui nous nourrit, de qu'est-ce qui nous anime. Donc du coup, on priorise tout ça. Moi, mes journées, c'est du matin au soir, je suis en identification non-stop et le plus possible à être en pleine conscience. Donc, par exemple, ce matin, j'ai été faire un cours de pilates.
je vois bien que mental est là, donc dès que le mental est là, donc du coup il m'empêche de vivre l'expérience à travers mon corps, de l'instant présent, de ce que je suis en train de vivre avec mon corps, pour être dans l'instant présent. Parce que quand on est relié et quand on est en pleine conscience avec son corps, on est dans l'instant présent. On ne peut pas être à la fois dans le mental et dans son corps, c'est pas possible. Donc, je sais aussi que ça passe par le corps, et du coup, plus on est à ressentir son corps, plus on est dans l'instant présent. Et donc ce matin, hop, ok, ben là je voyais qu'il y avait le mental, du coup j'étais en train de faire quelque part en mode pilote automatique les exercices que le prof nous faisait faire. Du coup je demande, ok, dissolution du mental, maintenant, instantanément. Et là je vois, je reviens dans mon corps. Et c'est pour ça que c'est une discipline, parce que plus on le fait, plus ça nous permet de sortir de notre façon de fonctionner d'avant. Notre ancien nous, il se meurt chaque jour un peu plus. Et oui, il y a des fois, il y a des petites morts qui vont être plus violentes que d'autres, qui vont être plus difficiles, parce qu'il y a notre inconscient qui est là en protection et qui nous empêche d'y accéder. Mais c'est tout le temps, moi en fait je demande. Je fais ce processus en autonomie, mais avec toute la guidance et les énergies qui sont là en soutien autour de nous et de chacun d'entre nous. Donc à chaque fois, hop, identification, qui parle, qu'est-ce qui se passe? Ok, là je vois que je suis décentrée. Pourquoi mon fils qui est en train de me parler, ça me met vraiment en réaction? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Pourquoi ça m'énerve? À un moment donné, quand on est dans notre « je suis », plus on a enlevé toutes ces couches, moins il y a de choses qui nous mettent en réaction. Et plus la vie qui se crée, ce qui se manifeste dans la matière, ce qui se crée dans la matière, c'est de la physique quantique. Ça émane de vous. Tout ce qui se crée autour de vous, c'est la manifestation de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ce sont vos fréquences qui créent dans la matière. C'est, je crois, c'est Planck qui avait fait cette expérience. La lumière, quand on la regarde, elle ne va pas aller au même endroit que si on ne la regarde pas. Tout ça, ça a été vu, enfin je veux dire aujourd'hui il y a plein d'expériences qui sont faites pour les gens qui ont besoin de plus de preuves et de... Voilà. Moi aujourd'hui, c'est vrai que c'est particulier parce que ça devient de plus en plus subtil et je ne vais plus chercher de vérité ou d'expériences qui ont été faites pour venir appuyer moi ce que je ressens en fait. Et c'est vrai que ça peut être des étapes difficiles et moi je le vois parce que mon mari est très cartésien, donc moi tout ce que je vis et là où j'en suis aujourd'hui, c'est vrai que des fois c'est fluide entre nous et puis d'autres fois, bah oui, je sens cette contraction en moi parce que lui il a besoin de preuves et que moi j'en ai plus besoin. Mais plus ça va, plus en fait, moi aujourd'hui, parce que je me suis désidentifiée, que j'ai lâché tous ces doutes, parce que ma foi grandit, parce que j'accède au je suis, à mon soi profond, alors je suis qui je suis, et plus ça va, et plus moi je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà, quand je sens que le partage est juste, il y va. Mais c'est pareil, quand vous partagez quelque chose, si vous êtes à l'écoute de vous, votre corps, vous êtes guidé, votre guidance intérieure va vous dire « Oui, tu peux y aller. Non, ça ne sert à rien. » Mais c'est vrai qu'on a besoin de rentrer dans les expériences, et moi je le fais tellement de fois, où je sais, à partir du moment où je vais ouvrir ma bouche, que ça va créer que de la merde. Mais il faut que je le fasse. Ok, ce n'est qu'une expérience. Et à un moment donné, eh ben, grâce à toutes ces expériences où je me prends des murs en face, où je vois que ça crée en fait la distorsion, des tensions, des réactions, la séparation, c'est pareil. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau de l'actualité, il y a des gens avec qui on peut parler qui vont être sur la même longueur d'onde que nous. Et d'autres, et moi c'est le cas chez moi, où il y a une fois de plus un sujet d'actualité, deux vérités fondamentalement différentes. Ok. Et en fait, moi je suis rentrée plusieurs fois sur ce plateau de jeu avec mon mari, de vouloir lui amener ma vérité et de ce qui se passait d'un point de vue subtil. Mais sauf que lui, il n'est pas prêt à entendre tout ça.
Et c'est ok en fait à un moment donné. C'est mais et il y a aussi à un moment donné, quand je voyais ce que ça créait et que c'était vraiment ça crée de la dualité, de la séparation, des engueulades, etc. Du coup, j'ai choisi, je voyais que ça me désalignait trop, ça me dispersait, ça me mettait... Ouais, c'était pas du tout agréable. Du coup, j'ai choisi. Donc moi, je suis redescendue en bas dans mon bassin, parce que forcément aussi, c'est le mental et c'est tous ces personnages intérieurs qui veulent imposer leur vérité, qui sont là, l'ego, tout ça. J'ai raison, tu as tort. Et donc, ben moi, c'est de dire, ok, tu sais quoi, je n'ai plus envie qu'on en parle parce que ce que ça crée, ça ne me convient pas. Donc j'exprime ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes émotions, je les dépose et je demande à l'autre de respecter mon choix de vouloir arrêter cette conversation. Et du coup, ce que j'amène en fait aussi, c'est tu as raison, mais j'ai raison aussi. Et qu'en fait, bah, c'est de respecter les croyances et les vérités des autres et de chacun, et nous aussi. Parce que si l'autre doit le faire pour nous, mais bien évidemment qu'on est aussi aujourd'hui, pourquoi c'est un tel bordel dans l'humanité et autour de nous? Parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de chaque être humain. Chaque être humain est amené à se repositionner, à voir toutes ses ombres, à voir tous ses personnages, à retourner au je suis. Tout le monde ne le fera pas. Mais du coup, il y a une distorsion de folie qui nous amène vraiment ça s'amplifie. Donc c'est de pire en pire dans chacun d'entre nous. Et plus on met découvert, plus on veut pas le voir, plus c'est compliqué. Donc, eh ben, ça demande cette discipline de, moi du matin où je me lève, au soir où je me couche, la nuit même si je me réveille, je suis constamment en mouvement avec le subtil et en mouvement avec moi-même, à ne pas laisser ces personnages encore existants, ces couches, piloter mon véhicule terrestre. C'est terminé. Donc, hop, métaposition, hop, action, réaction, action, j'identifie, j'observe, je vois, ok, qui parle, ok, ego, mental, tac, je dissous. Je demande la dissolution de ce qui est là. Bon, on passe à autre chose. Et c'est impressionnant comme les choses vont très vite et c'est instantané. C'est instantané dans l'énergie. Quand c'est long, c'est parce qu'on a encore ces croyances et qui sont à dégommer que c'est pas possible. Ce sont des croyances, mais c'est faux. Et donc aujourd'hui, il faut savoir, j'ai écouté, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. Ah oui, je vous invite à regarder sur la chaîne de Marie-Odile. Elle a invité un monsieur qui a travaillé auprès même de Mitterrand, qui est un docteur en théologie, qui a été autour de la politique, et mais alors, regarde, je vous mettrai le lien en commentaire sous cette vidéo, mais alors c'est passionnant, c'est une mine d'or d'informations. Et du coup, aujourd'hui, oui, c'est lui qui a amené ça, il y a 2 milliards d'êtres humains sur la planète qui, en fait, sont en ouverture de conscience et créent, manifestent à travers eux et le travail qu'ils font et ce qu'ils créent aussi dans la matière, en fait, le nouveau monde. Donc par exemple des créations, ça veut dire, par exemple, moi j'ai quelqu'un qui est sur ce groupe qui a créé Green Couture par exemple. Donc elle a longtemps travaillé dans des jobs où c'était pas forcément très fluide et puis à un moment donné, elle avait vraiment quelque chose qui l'animait profondément, qu'elle kiffait faire et elle en a fait, là elle vient de monter, elle vient de manifester dans la matière, elle a ouvert une boutique Green Couture c'est ce qui l'a fait kiffer en fait. Et c'est ça, demain, le nouveau monde, c'est qu'on va vraiment manifester dans la matière et créer dans la matière ce qui nous fait kiffer chacun. Et regardez, et imaginez, et vibrez-le, si chaque personne de cette planète manifestait ce qu'il fait vraiment kiffer, donc en faisait son métier, plus rien ne serait comme ça l'est actuellement. Et c'est ce vers quoi on va. Mais pour en effet savoir, parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais moi je ne sais pas en fait ce qui m'anime. Moi j'ai été dans cette phase où je ne savais même pas ce qui m'animait, je ne savais même pas ce que j'avais envie, je ne savais même pas ce dont j'étais capable de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de couches sur notre véhicule terrestre qui nous empêchent de savoir
Mais chaque être humain a son unicité, chaque être humain a sa couleur, chaque être humain a ses potentiels et ses capacités. Et on est là pour le mettre au service d'eux. C'est ça, ce nouveau monde qui est en train de se créer. Et là, on ne le voit pas forcément dans le manifesté, dans la matière, mais il est là. D'accord? Moi, aujourd'hui, quand je vois la vie que j'ai, je peux vous dire qu'il est là, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Parce que il y a plus bordel intérieur. Donc, il y a plus bordel extérieur. Et quand il y a des choses qui se passent, qui sont encore un peu compliquées, ok, je viens réaligner à l'intérieur de moi, je réajuste, je suis en train de vivre une expérience, je réajuste pour modifier les choses et pour réajuster les choses. J'ai partagé la semaine dernière volontairement l'histoire de mon tatouage. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à lire ce que j'ai mis. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais comment tu as trouvé ton tatouage, etc. » Et j'ai demandé. Aujourd'hui, en fait, moi, ça fait un moment que je procède comme ça. Quand j'ai besoin de quelque chose, n'importe quoi, j'ai besoin d'un massage, vous avez besoin d'un médecin, je sais pas, n'importe quoi, j'ai besoin d'un tatouage, j'ai besoin, je sais pas, d'un lit. Tiens, j'ai créé une manifestation d'un lit chez moi, parce qu'on n'en avait plus, on dormait sur le matelas, parce que les enfants ont pété le lit à force de sauter dessus. J'ai manifesté un lit qui aurait dû arriver en plus en 2 mois, même pas un mois il était là, mais il a une énergie, ce lit, enfin, et le truc improbable que j'ai pas acheté dans un magasin classique, enfin bref. Mais pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui je suis avec le subtil, parce que j'ai la foi, j'ai besoin de quelque chose, je demande. Mais quand je demande, je suis pas là à atteindre un résultat. Je demande, je le mets dans l'énergie, je le vibre. Je peux le visualiser aussi, hein, et je lâche, et je laisse faire. Et l'univers œuvre pour moi. Et je sais très bien que tout va se mettre en place, l'univers, les guides, etc. Tout va se mettre en place pour m'amener la personne. Et à chaque fois, de manière complètement improbable, en fait. Moi, des histoires improbables, j'en ai des blindes. Parce que je me laisse faire. Parce que nous sommes ça. Et plus on enlève ses couches, et plus on est le microcosme dans le macrocosme. Ce qui veut dire, c'est que nous sommes le je suis, nous sommes le divin. Tout est relié au divin. Nous sommes tous un morceau de la source. Donc nous pouvons manifester à l'extérieur, c'est du champ quantique, absolument tout. Et donc nous sommes en plus hyper soutenus pour ça, chacun. Et donc du coup, bah oui, ça va être de cultiver tout ça. Cultiver votre jardin, votre demeure intérieure. C'est un jardin. Hop. Et oui, ça demande de la discipline. De le savoir, ok, ça c'est un cap, mais c'est une fois de plus ce mental. Si on ne rentre pas dans l'expérience, si on n'est pas dans l'entraînement constant d'être en pleine conscience en fait de tout, nous ne pouvons pas évoluer. Ça demande en effet de choisir à chaque instant d'être en pleine conscience avec qui parle. Pourquoi je suis en réaction? Tout ce qui est à l'extérieur est un miroir. Tout ce qui nous enquiquine, tout ce qui se crée à l'extérieur, c'est des fréquences que nous avons manifestées, qui se créent dans la matière, qui se manifestent dans la matière. Voilà. Et je répète, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc les projections du mental qui sont là. Donc pareil, très brièvement, il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent vous faire peur. Donc on peut le fuir, mais on peut aussi l'affronter dans le sens où, par exemple, aujourd'hui, il y a des canalisations qui tournent, qui peuvent vraiment activer des peurs. Et c'est intéressant parce que du coup, à un moment donné, c'est pourquoi en fait ça vient activer des peurs? Mais parce qu'il y a encore des peurs en nous. Pourquoi, par exemple, on attire l'ombre? On dit oui, il y a la fausse lumière et tout. Pourquoi? Mais parce qu'il y a plein d'ombres à l'intérieur de nous qu'on ne voit pas, donc on l'attire à nous. Et à un moment donné, on n'attire que la lumière parce que nous sommes lumière. Parce que nous avons enlevé toutes ces couches. Donc,
les manifestations extérieures ne sont plus du tout les mêmes. Et on accède à toute autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que... Oui. Donc tout ce qui est en train de se passer demande, de toute façon vous le voyez bien, soit vous mettez du crédit à tous ces personnages qui sont à l'intérieur de vous, à tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, à rendre vrai ce qui se passe à l'extérieur de vous, même dans votre vie, hein, pour les gens qui ont des problèmes d'argent. Donc on peut continuer sur ce chemin, soit à un moment donné, on dit ok, moi ça m'intéresse plus en fait de vivre tout ça. L'être je suis, l'être profond, l'essence que nous sommes et l'abondance pour rejoindre le mouvement par exemple de l'argent. L'argent est une énergie. Tout ce qui se manifeste dans notre vie, c'est par rapport à nos croyances. Donc on a tellement de croyances à dégommer. Pareil, vous identifiez une croyance, vous demandez la dissolution. Ou, j'en sais rien, vous allez travailler avec quelqu'un pour dégommer telle chose, telle chose, telle chose. Ou vous demandez, ok, là j'identifie ça, je vois que j'y arrive pas. Bah demandez, qu'est-ce que je peux faire pour dégommer cette croyance et laisser faire, lâcher. Aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer au niveau actualité, au niveau de l'humanité, c'est impressionnant parce que moi je suis sur une lecture, donc Tiaoba, la planète dorée. Donc ça c'est un livre qui est arrivé à moi en 2018 et qui demande trois lectures. C'est un Français qui a été en fait pris par des extraterrestres qui les ont amenés sur la planète Tiaoba, une planète très très évoluée, et qui lui ont montré d'autres planètes et plein de fonctionnements. Qui parle aussi de Jésus et de l'histoire en fait de cette énergie qui est venue s'incarner donc en Jésus pour créer des choses. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ce qui est dit dedans, et donc ce livre, il a de 93, si je dis pas de bêtises. Et puis je suis en train de lire aussi, parce que moi je lis beaucoup de livres en même temps, Les Messagers de l'Aube, qui sont de Barbara Marcignac. En fait, ce sont des canalisations pléiadiennes. Elle en a fait pas mal. Donc moi, depuis mon réveil, en fait, je suis très attirée par tous ces livres. Pourquoi? Parce que pareil, il n'y a pas de hasard. Les livres lesquels on est attiré, ou des énergies, etc., il n'y a aucun hasard. En fait, ça nous reconnecte à des mémoires en nous. Et moi, je sais que j'ai eu des vies pléiadiennes, et j'ai toute une équipe pléiadienne autour de moi. Et donc, sans savoir tout ça, à l'époque, j'ai beaucoup acheté de livres qui étaient reliés aux Pléiades et j'ai lu beaucoup de canalisations pléiadiennes. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que lui, je crois qu'il est 80, si j'ai pas de bêtises, je sais plus, ouais, c'est ça, 90 aussi. Et c'est impressionnant parce que tout ce qui est dit dedans est en train de se passer actuellement, d'accord? Parce que dans l'énergie, en fait, il n'y a pas de notion de temps. Nous, c'est sur notre planète Terre où il y a des notions de temps. Et il y a aussi, je voulais vous en parler, je pourrais mettre le lien aussi, il y a Bernard de Montréal. Alors là, c'est un homme qui était, mais alors, lui, il était relié dans les plans au-dessus des plans. Vraiment, c'est hallucinant. Et il parle de ce qui est en train de se passer tout de suite. Il est en train de parler de l'URSS. Voilà, que l'URSS allait vraiment être un État qui allait faire bouger, en fait, l'humanité. Et c'est impressionnant. Je vous mettrai le lien aussi parce que tellement de gens, en fait, ont ces connaissances où on parlait de choses très justes. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, toutes les idées qu'on a, j'en parlais à la tatoueuse, justement, qui m'a fait le tatouage. Elle me dit, oh, c'est bizarre, ouais, c'est rigolo, parce que moi, par exemple, il y a tel endroit où vraiment je reçois mes créations, ou quand il y a cette personne, et puis après, j'ai des idées pour lui. Et je lui disais, mais oui, parce qu'en fait, on reçoit, en fait, on n'est que des tuyaux. On n'est que des tuyaux. Donc, tous ces gens très célèbres qui ont eu des idées, qui ont eu Einstein qui a reçu des choses, Tesla qui a eu accès à l'énergie libre. Aujourd'hui, on a accès à l'énergie libre et gratuite, d'accord? Aujourd'hui, de toute façon, plus on enlève les voiles et plus on voit aussi concrètement l'humanité, en fait, tout ce qui se passe, plus c'est évident. Mais on prend aussi du recul, donc ça vient plus nous impacter, tout ça. Et donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer,
Il y a tellement de gens qui ont reçu les informations et tout se recoupe de partout. C'est ça qui est hyper intéressant. Ça se recoupe d'un point de vue de gens qui ont été à des scientifiques, des gens qui étaient dans la spiritualité, des gens qui étaient dans les canalisations, des gens... Enfin, à tous les niveaux, tout se recoupe. C'est ça que je trouve absolument fascinant, en fait. Et du coup, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une paix. Mais alors, et c'est aussi ce que j'insuffle, moi, à travers ce groupe, c'est de ce parcours que je fais, que nous faisons tous, qui nous amène vraiment vers quelque chose de tellement nouveau, tellement fluide, tellement paisible, tellement harmonieux, et que nous devenons vraiment notre je suis, on est un tuyau. Et du coup, c'est aussi cette reliance, en fait. Après, c'est que on n'est plus, en fait, notre ego, plus ça va, plus on le lâche, plus on le dissout. Et c'est merveilleux parce que, en fait, aujourd'hui, quand on est, en fait, dans ce corps terrestre, et on jouit de notre incarnation terrestre. Et quand on n'œuvre plus à partir de l'ego, mais on est le tuyau pour recevoir pour le monde. Et du coup, c'est pour ça que c'est important aussi, parce qu'il y a tout ce travail de désidentification et de revenir à notre soi profond, pour en fait se défaire, pour être un filtre en fait absolument pur. Non, justement, pour que... Ok, c'est marrant ce que je dis. Pour être justement sans filtre. Parce que à chaque fois, par exemple, qu'on canalise, qu'on reçoit des informations, ils passent par nos filtres, ils passent par notre mental. Quand on reçoit la clairvoyance, la clairaudience, pour nous retranscrire les choses, ça passe par nos filtres, par nos croyances. Donc plus on vient demander la dissolution de nos croyances, de l'ego, de notre mental, de tout ça, plus on est neutre, plus on est aligné, plus on est pur, en fait, on a un canal pur. Et plus on peut recevoir, puisque nous allons tous vers ça, nous sommes ça. Les gens qui disent « ouais, mais moi je connecte pas ». C'est faux. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a les couches qui empêchent d'être ce tuyau. Mais nous sommes ça. Parce que derrière cet être 3D où il n'y a que ce corps et toutes ces couches qui nous ensevelissent, nous avons cet être multidimensionnel dans ce corps terrestre. Et cet être multidimensionnel, bah, c'est un tuyau pur qui reçoit toutes les informations qui gravitent autour de lui à tous les niveaux. Et c'est pour ça aussi que aujourd'hui, quand je parle des formations, les gens qui se forment, très bien, on a besoin, quand on sort de cet être avec toutes ses croyances, donc on a été éduqué avec des schémas, des cartes, des protocoles. Donc quand on se réveille, les gens qui sont attirés par des formations, en ceci, en cela, etc., ben oui, c'est juste, parce qu'on a besoin d'être guidé, on a besoin de cadres. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, en fait, tout ça nous maintiennent une fois de plus dans des cadres. Et nous sommes reliés au tout, nous sommes le tout. Du coup, le parfait tuyau pour être en reliance parfaite, pour œuvrer pour nous et à travers le monde, pour le monde, c'est un tuyau qui reçoit les informations. Et du coup, on reçoit et on a la personne en face de nous. Et quand on interagit avec cette personne, alors on n'interagit pas à partir de notre mental, à travers nos connaissances. On interagit, nous sommes le tuyau et nous recevons absolument ce qui est parfait et juste et au laser pour cette personne. Parce que nous recevons les informations. Quand on se connecte à quelqu'un, les gens qui disent « je ne connecte pas », faux. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous avez une petite voix intérieure qui vous dit oh, « qu'est-ce que je me sens bien avec cette personne » ou « ah, je la sens pas du tout ». Pourquoi? Parce que votre guidance intérieure sait. Il n'y a pas de notion de temps dans l'énergie. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez pertinemment ce qui va arriver. L'énergie sait. Et donc, par exemple, cette personne, je la sens pas. Pourtant c'est la copine d'un tel, ou pourtant il est hyper connu, pourtant on le met sur un piédestal, etc. Donc non, le mental, parce que la petite voix, c'est première seconde, la première même. Après, c'est le mental qui est là, qui dit
ah mais non, machin, nanana, nanana. Ok, il vous fait douter en plus. Et du coup, eh ben, on vient mettre un couvercle par-dessus notre intuition, par-dessus notre guidance intérieure, et on fait confiance à notre mental parce que notre mental a le lead. On fait confiance à notre mental. Et donc, du coup, eh ben, on va se dévier, puis à un moment donné, il va se passer quelque chose avec cette personne, et on dira, ah, je savais, quoi. Et oui, mais c'est pas grave, ce ne sont que des expériences. Et plus vous allez être attentif à cette guidance intérieure, à la première seconde, et c'est de jouer avec tout ça. Hop, première chose qui vient. C'est comme pourquoi aussi je fais des tirages de cartes? C'est parce que moi j'adore, c'est des vraies guidances, les oracles, moi ça fait partie de ma vie, je suis fan. Je trouve ça absolument génial. Coucou Nathalie. Et pourquoi c'est génial les tirages de cartes? Parce que vous allez avoir, et moi des fois ça m'arrive encore, hop, il y a une carte qui appelle. Puis rapidement, il y a le mental qui vient, qui fait « Ah bah non, peut-être plutôt celle-ci » ou « Ah là, c'est la pire. » Là, on est complètement embrouillé, du coup, on ne sait plus. Et ça demande en effet de se recentrer. Ça demande, plus vous êtes en pleine conscience, plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous êtes dans un espace de paix, donc l'énergie qui est en bas, au niveau du bassin, et plus vous pouvez recevoir votre guidance intérieure, qui est constamment là, en fait. Nous sommes ça. Et du coup, bah, c'est quand on a une interaction avec quelqu'un, au lieu d'être avec le mental ou l'ego qui s'impose, non, ok, et bien moi j'interagis avec cette personne avec ce qui me vient pour lui. Et du coup, on n'est plus du tout, nous, dans le monde, de la même façon. Et tout à l'heure, je disais qu'on est un microcosme dans un macrocosme. Donc les gens qui croient encore que chacun individuellement, nous n'avons aucun impact sur l'humanité, c'est faux. On a un tel impact. Nous sommes des piliers de lumière et vous pouvez visualiser ça. Vos vibrations impactent sur l'extérieur. Tellement loin. Et du coup, plus vous êtes attentif à vos vibrations, plus vous vous priorisez, plus vous enlevez les couches, plus vous allez aller vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait kiffer, vers ce qui fait que vous vous sentez bien, plus vous élevez vos vibrations, plus vous impactez le monde. Mais sans rien faire, juste en étant en présence quelque part. Vous allez faire vos courses, vous êtes en train d'impacter le monde. Ok? Les enfants viennent faire bouger les lignes là, de tout le monde. Les enfants, pourquoi aujourd'hui il y a autant de hauts potentiels dyslexiques, multidys, autistes, on va dire, bah oui, parce qu'aujourd'hui, on a mis de la conscience dessus. Non, pas que, non. Tout ça, c'est des êtres, tous les hyperactifs, là. Les enfants sont des êtres très évolués. Pourquoi aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement total avec les enfants? Dysfonctionnement à l'école, ils sont beaucoup malades, ou ils vont pas bien, etc. Ou ils sont très affirmés dans leur position. Pourquoi? Parce qu'ils viennent faire bouger toutes les anciennes structures reliées à l'ancienne matrice, reliées à cet ancien monde qui est en train de complètement se dissoudre et se casser la gueule. Donc, les enfants, et ils ont un aplomb, les enfants, moi je suis... Et c'est dur parce que nous, on veut contrôler les parents. Non, c'est nous qui avons la vérité. Non, et on part dans tous les sens. Moi je le vois encore, où il y a des fois où je peux partir en live et je sens qu'à l'intérieur ça part dans tous les sens, je suis dispersée, mais parce qu'il est venu tellement bouger la structure en moi, je veux contrôler, je veux maîtriser. Mais tout ça, ça demande à voler en éclats aussi. C'est absolument pas dans la fluidité de notre être profond. L'être profond, c'est je suis au milieu de l'extérieur, plus rien ne m'impacte parce que c'est fluide à l'intérieur de moi. Et c'est parce qu'il y a encore de la maîtrise, il y a encore du contrôle, il y a encore des cadres, des structures, du mental, de la mentalisation, l'ego qui est là, tous ces personnages et ces costumes et ces formatages, ces croyances qui viennent nous disperser. Et du coup, et les enfants sont là pour ça, appuyer sur les déclencheurs. D'accord? Et du coup, et aussi réveiller les parents. Parce que par leur dysfonctionnement dans cette société qui va s'effondrer, eux, leur structure intérieure, même pour les enfants qui ne sont pas conscients de ça, la structure intérieure des enfants, l'âme des enfants, c'est pourquoi elle est venue. Donc, pilote, en fait, l'enfant, lui,
c'est comme s'il mettait un costume pour se fondre dans la masse. Mais son intérieur, son âme, sait très bien qu'elle est venue pour le nouveau monde. Donc c'est vrai que ça crée un peu, à l'intérieur, ça peut être une distorsion. Et c'est hyper intéressant le sujet des enfants, hein. Moi je sais aujourd'hui pourquoi j'en ai 3 et pourquoi je vis plein d'expériences avec eux. Parce que ça vaudrait le coup de faire un live uniquement là-dessus. Parce que par exemple toutes les terreurs nocturnes, tout ce qui se manifeste auprès des enfants, c'est en fait il y a aucun hasard et pourquoi c'est pas expliqué aujourd'hui par la médecine, c'est juste évident. Enfin tout ça, ce serait, enfin, il y a tellement de sujets en fait dont on peut parler. Et du coup, les enfants viennent faire bouger tout ça en appuyant sur les boutons déclencheurs des parents pour que les parents lâchent, pour que les parents aillent en introspection à l'intérieur d'eux. Parce que les parents, hop, c'est l'objectif de trouver la paix au milieu de la famille, de trouver la paix et de sortir de toutes ces distorsions qu'il y a là partout, de toutes ces dispersions. Et les enfants viennent, tac, 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 appuyer sur tout ça. Ou le parent, oui, ben mon enfant, moi je veux l'aider, je veux qu'il soit bien, donc je l'emmène voir un tel, ou tiens, bah comme par hasard, ça réveille le parent parce que à travers son enfant qui a un handicap, une étiquette qui peut être mise par cette société, mais qui n'en est absolument pas un, ce sont des capacités. Aujourd'hui, les hauts potentiels, moi j'ai découvert que j'étais haut potentiel il y a 1 an, donc hypersensibilité, hyper-empathie, j'ai quand même besoin d'un certain cadre, mais qui ne correspond pas à un cadre 3D, je supporte pas la hiérarchie, je supporte pas l'injustice, je vais avoir plus d'empathie et de sensibilité auprès des animaux que des humains. Enfin, bref, il y a plein de caractéristiques comme ça où on n'a pas besoin aujourd'hui d'emmener un enfant. Moi, mon plus grand, il est HP. Je n'ai pas du tout eu besoin de l'emmener faire un test 3D pour savoir qu'il était au potentiel. Ce sont des structures. Il y en a tellement d'enfants aujourd'hui comme ça. C'est tellement évident, ça se voit, ça se ressent. Mais c'est des méga capacités en fait. Mais c'est vrai que tant qu'on ne sait pas les gérer et tant qu'on reste avec toutes ces croyances, formatage 3D, alors c'est l'enfer en fait à l'intérieur de nous, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce que ça devient un handicap. Mais en fait, au fur et à mesure où vous enlevez toutes les couches, toutes les croyances, etc., en fait, ça devient des méga capacités. D'accord? Donc les hypersensibles, moi je suis ça, et bien à un moment donné, ça va être aussi de se détacher et de choisir de ne plus se laisser complètement happer par les énergies extérieures. Parce que moi, je m'identifie à travers ça. Et j'étais constamment mal. J'allais dans une grande surface, si mes vibrations ne sont pas hautes, high level, mais je me fais dézinguer. Et je reviens et je suis mal et j'ai pas le moral et je suis complètement dispersée à l'intérieur de moi. Enfin bref, voilà. Parce que je m'identifie encore, parce que ça me faisait vivre. Donc c'est des petites morts tout ça. Et c'est tout un cheminement, mais c'est hyper intéressant. Et surtout, on va vers quelque chose de nouveau, je le répète. Donc, ça n'a plus rien à voir. Donc l'actualité extérieure, tant qu'on continue aussi d'être dans sa dualité extérieure et de se laisser imprégner par toutes ces actualités, parce qu'aujourd'hui, mais ça part dans tous les sens, partout, mais c'est fait exprès. Dans l'actualité classique, donc les chaînes que nous pouvons regarder, qu'on peut regarder. Moi, ça fait 2 ans que j'étais à la télé, mais BFM TV, TF1, tout ça. Donc ça part dans tous les sens. On regarde des médias alternatifs, ça part dans tous les sens. La spiritualité, ça peut partir dans tous les sens. Bref, c'est un bordel du coup partout. Mais justement, pour qu'on n'ait plus rien, qu'on n'ait plus aucune attache à rien, et ça va, cette distorsion va se créer et va continuer en chacun d'entre nous tant que on va continuer à aller à l'extérieur. Aujourd'hui, tout est là pour nous faire retourner dans notre je suis. Nous sommes notre propre vérité, notre propre discernement. Nous avons les connaissances en nous. Nous avons tout en nous. Nous sommes connectés à tout. Tout est énergie. L'énergie et la lumière est une information. Nous avons accès à toutes les informations qu'on veut. Donc, nous n'avons pas besoin de l'extérieur pour nous faire des avis. Notre claire connaissance, c'est notre connaissance intérieure, notre discernement, notre unicité, notre alignement.
tant qu'on a besoin d'aller chercher à l'extérieur des preuves ou des connaissances ou des savoirs, c'est le mental et c'est ok, hein. Attention, il n'y a aucun jugement là-dessus. C'est des phases. Et à un moment donné, moi je sais que par exemple quand il y a le virus et qu'il y a eu Macron qui a parlé le 14 mars 2020, à l'intérieur de moi, j'avais mes informations. Et je savais. Mais j'avais rien été lire nulle part en fait, mais je savais. Je sais pas d'où ça venait. Et je savais. Et aujourd'hui, quand il y a eu ce truc en Russie, j'ai dit, quand il y a un truc qui colle pas, je savais. Et nous sommes tous avec ça, mais c'est vrai que ça demande de s'y relier. Donc ça demande d'enlever des couches, donc ça demande de la discipline, ça demande, oui, c'est d'être le plus souvent possible dans la pleine conscience, dans l'instant présent. Voilà. Et quand vous êtes en train de faire la vaisselle, vous êtes en pleine méditation, si vous êtes en pleine conscience de tiens, bah là je suis en train de prendre le produit, je le mets sur l'éponge, ou voilà, ou même quand on mange, d'être dans la pleine conscience quand on mange. Ça va, l'alimentation, toi aussi, ça vaudrait le coup de faire un live là-dessus. Mais l'alimentation, regardez, vous pouvez faire l'expérience, parce que c'est pareil, c'est de rentrer dans l'expérience, tout ce que je vous dis. Mon blabla, c'est une chose. Mais si vous ne rentrez pas dans l'expérience, ça ne sert à rien. D'accord? Donc rentrez dans l'expérience. Jouez avec tout ça. Tiens, et bien là, quand je vais manger, je vais essayer de voir, tiens, est-ce que j'ai vraiment faim? Ou est-ce que je suis connectée à tout le monde là qui va manger à midi? Et ça m'appartient vraiment ça? De quoi j'ai vraiment envie? Et quand vous ingérez de la nourriture, regardez quand vous êtes en pleine conscience, en fait, moi j'avais entendu quelqu'un qui disait on mange 90% de trop. Et ça c'est juste évident. Et vous allez voir que si vous êtes en pleine conscience quand vous mangez, vous allez, en fait c'est pas compliqué, quand vous mangez, ça doit vraiment être un plaisir et que les papilles vraiment, c'est des saveurs et vous prenez votre pied, enfin c'est agréable. Quand vous êtes en pleine conscience avec ça, vous allez voir qu'en fait assez rapidement, il n'y a plus cette sensation au niveau des papilles. Il n'y a plus... En fait, vous êtes au bout d'un moment, on est en mode pilote automatique. On mange parce que, par exemple, il y en a encore dans notre assiette. Ou parce qu'il y a des gens avec nous. Donc, en mode pilote automatique, et puis on parle aussi. Donc, du coup, on est dévié de notre conscience. Eh bien, faites ce jeu-là, faites cet exercice-là, de manger en pleine conscience. Vous allez voir qu'on n'avez plus mangé de la même façon. À chaque fois, moi c'est devenu, parce que tout ça en fait, c'est plus vous vous entraînez, c'est comme apprendre à conduire. Quand on apprend à conduire, on est là, alors attends, là, il faut que je débraye, machin, nana, on réfléchit. Et puis après, aujourd'hui on conduit, il y a même à un moment donné, on est à un point, on arrive au point B, on dit, oh, mais comment je suis arrivée là, je m'en souviens même pas, quoi. Ok? Parce c'est devenu naturel de conduire. Bah là c'est pareil en fait. Plus vous allez en fait revenir à votre état naturel, donc la pleine conscience, plus vous allez être en conscience quand vous mangez, vous n'allez plus du tout manger de la même façon. Et les gens qui ont des pulsions, les gens qui mangent beaucoup, on vient remplir un vide, tous les troubles alimentaires, anorexie, boulimie, tout ça, c'est des troubles, et on vient remplir un vide qui s'est créé à un moment donné, qui est là, dû à des choses qui sont passées dans notre vie. Et c'est d'aller le voir, ça, pour que ce vide n'y soit plus. Et aujourd'hui, en fait, tout l'espace que l'on fait en nous va venir être remplacé par des choses où on est relié au tout. Donc on est nourri, mais par toute autre chose, en fait. Et on n'a plus ces vides. Et on n'a plus ces pulsions. Mais c'est comme boire de l'alcool, c'est comme fumer des cigarettes. Je veux dire, tout ça aujourd'hui, mais tout ça vient alimenter des vides, vient alimenter des automatismes, mais donc on peut aussi l'enlever. Ce n'est pas notre nature profonde, tout ça. C'est des mécanismes qui sont là pour dévier, pour fuir quelque chose. Aujourd'hui, il faut savoir, c'est d'être attentif aussi. Plus vous allez être de toute façon en pleine conscience avec votre intérieur. La musique par exemple. La musique, il faut savoir que selon ce que vous écoutez comme musique, et si vous écoutez de la musique très forte,
ça vient dévier le corps astral. Moi, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi je ne supporte pas la musique très forte. Parce qu'en fait, ben, mon corps astral, ça le disperse en fait, ça vient le désaligner de mon corps physique. Et donc, une fois de plus, c'est d'être attentif à la musique qui nous convient. Les gens qui écoutent du métal, je suis désolée, particulier, mais regardez la musique qui vous convient. Les nuisances sonores, la pollution sonore, mais c'est ce qu'il y a de pire en fait. Dans la ville, moi je sais que je ne supporte pas, par exemple, je vais me promener en nature, mais je ne vais pas supporter d'avoir les motos qui viennent avec leurs nuisances sonores, les mobylettes, tout ça, mais c'est violent en fait pour moi. Et aujourd'hui j'ai mis de la conscience dessus, à savoir que bah oui, ça vient disperser mon alignement. Je suis pas bien. Et donc du coup ça va être de prioriser et d'être de plus en plus dans aller écouter, ressentir qu'est-ce qui vraiment me fait du bien. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait du bien? Ok. Et donc les drogues, les alcools, qu'est-ce qui se passe? Non mais là c'est une fuite totale. C'est parce que pourquoi les gens ils boivent aujourd'hui? Alors il y a le formatage sociétal. Ben parce que en fait c'est convivial. Ok. Est-ce que vraiment ça contribue à notre pleine santé? Moi je sais que alors après oui ça peut être un plaisir, je suis d'accord. Mais jusqu'où vous allez avec ce plaisir? Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui boivent parce qu'ils vont atteindre des paliers qu'ils n'arrivent pas à atteindre naturellement. Il y a des gens pourquoi aujourd'hui on picole et on est sous? Parce qu'on accède à des espaces dont on ne peut pas accéder naturellement, parce qu'on a trop de couches, on est dans des fuites. Et donc l'alcool nous permet, ça désinhibe, donc ça permet d'aller à des endroits que nous n'arrivons pas à trouver naturellement. On va dans des espaces de joie, de lâcher prise, de laisser être, oh c'est trop rigolo. Mais sauf que tout ça, nous sommes ça. Donc à un moment donné, nous pouvons y accéder sans avoir besoin de l'alcool. L'alcool, aujourd'hui, avec nos corps énergétiques, notre corps terrestre, n'est pas, je suis désolée, hein, pour ce n'est pas ok. Enfin, n'est pas ok. Ça ne vous aligne pas. Ça ne contribue pas à être vraiment pleinement vous. Alors la drogue, j'en parle même pas. Hein. Puis alors là, pour récupérer tous les dégâts, c'est vraiment... alors aujourd'hui, nous sommes énormément contribués énergétiquement, donc tout ce qui était difficile, voire impossible avant, aujourd'hui ne l'est plus. Aujourd'hui, on reviendra tous, pour ceux qui l'ont choisi et qui le veulent profondément, à vraiment notre je suis profond. Mais il faut savoir que tout ça vient, la cigarette vient nous désaxer, nous disperser, c'est des fuites en fait, c'est des addictions. Toutes les addictions, bah oui, ça vient combler quelque chose. Donc à un moment donné, bah, vous verrez que vous vous en dépêtrez, forcément, c'est obligé. C'est obligé. Nous sommes, le soi profond, il est la pleine santé. Moi je le dis souvent, ça fait depuis que je me suis vraiment réveillée, ça fait 5 ans, donc moi, mais toute ma famille, nous n'allons plus chez le médecin. Il n'y a plus de chimie chez nous. Et je vois bien, l'autre fois, j'ai une amie qui me dit, Sophie, mais tu rajeunis. Pourquoi? Parce que je suis je suis vraiment dans cette pleine conscience, le plus souvent possible, de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment besoin, je me priorise, et donc du coup au niveau alimentation, déjà l'alimentation, bah, je regarde, j'ai de moins en moins envie de manger, de mâcher en fait, et du coup je me fais, par exemple le midi, des jus à l'extracteur. Après je mange par exemple des noix de cajou, des amandes, voilà, mais je suis attentive à de quoi j'ai vraiment envie, et je n'ai pas du tout d'horaire pour manger. Alors bien sûr que pour ceux qui travaillent, oui, il y a des rythmes quelque part à suivre. Mais c'est des croyances aussi. Moi par exemple ce matin, j'ai mon petit, je sais pas, il râlait parce que il n'y avait plus de pâte à tartiner. Et je lui dis, mais est-ce que tu as vraiment faim en fait déjà?
Il me dit, mais tu te rends compte, Alors, il est un victime. Oui, je vais aller à l'école sans manger. Je lui dis, et alors? Je dis, regarde Nolan, donc c'est son grand frère, bah, il déjeune pas le matin et tout est ok. Papa il déjeune pas, moi je déjeune pas et c'est ok. Puis des fois je déjeune. Il n'y a pas de règle en fait. Toutes ces règles, ces formatages, c'est parce que c'est des croyances, c'est parce que la société nous a dit que machin, nana. Toutes ces croyances autour de la nourriture. Moi, quand j'ai envie, mais je vais me chercher un croissant et je me régale avec mon croissant. Et je regarde aussi ce que ça crée. Et il y a des fois, bah, par exemple, je ne peux pas manger le croissant en entier. Parce que je sens que mon corps, là, c'est lourd, en fait. Donc, c'est de s'écouter constamment. Plus vous êtes à vous écouter, plus vous allez sortir de toutes ces croyances et tous ces formatages, mais à tous les niveaux. Nous sommes blindés de croyances et de formatages. Mais c'est ok, c'était une expérience. Aujourd'hui, tout est inversé. C'est pour ça que c'est un sacré job, parce que on est venu vivre tout ça, mais tout notre ancien nous demande à être complètement dissous. Nous sommes, en fait, le divin dans ce corps terrestre, au service d'eux. Nous sommes le tuyau et on se laisse guider. Et je peux vous dire que quand on en est là, bah, vous n'avez plus du tout la même vie. Vous êtes dans la jouissance de l'instant présent. Vous êtes à voir plein de choses que vous ne voyiez pas avant, donc vous vous émerveillez. Des petites choses suffisent pour vous rendre tellement heureux. Et ce que je voulais amener aussi, parce que ça c'est une prise de conscience forte que j'ai et qui est juste évidente, c'est que par le cœur, tout se dissout. Et l'humanité va, par le cœur, par le retour à l'espace du cœur, tout dissoudre en fait, et créer toute autre chose. Regardez aujourd'hui quand il y a des catastrophes, regardez ces élans de générosité, regardez ces ouvertures de cœur et ce que l'être humain est en capacité de faire, parce qu'il ouvre son cœur. Regardez quand il y a des attentats, regardez avec l'Ukraine ce qui se passe, tous ces élans de solidarité qui sont mis en place. Bah oui, d'accueillir des gens, ou donner ça, ou oui, je vais acheter ça pour telle personne, tout ça. D'accord? Regardez quand vous êtes amoureux, regardez comme tout est si, vous êtes sur votre petit nuage, il n'y a plus rien qui vient vous encombrer. Pourquoi? Parce qu'on est à partir de l'espace du cœur. C'est la clé de l'humanité. C'est la clé de l'humanité. Et c'est ça qui va venir guérir et changer profondément l'humanité. Parce que nous sommes venus retrouver cet espace du cœur. Et moi vraiment pour le vivre, parce que j'avais tellement d'armure et de blindage, parce que je m'en suis tellement pris dans la gueule, parce que j'étais hypersensible, parce que j'étais très naïve, parce que je faisais confiance à tout le monde, parce que j'avais cette énorme blessure de l'abus en moi. Donc je me faisais abuser tout le temps, j'autorisais tout le monde à m'abuser. Parce que ça clignotait, hein, moi j'avais toutes ces brèches. Donc les gens, hop, il y a des brèches, et bien ici on gouffre. Et puis au fur et à mesure, j'ai été guérir tout ça, j'ai été voir tout ça, j'ai été réparer tout ça. J'ai dissous tout ça. Donc il n'y a plus de brèche, donc il n'y a plus d'abus. Donc moi les seules autorisations, c'est celles que moi je donne en conscience, qui sont alignées avec moi. Mais je n'autorise plus personne à envahir mon espace, parce qu'on a aussi peur, des fois on se dit oui mais lui il va m'imposer ça ou ça ou ça. Mais si nous on l'autorise en fait, en énergie, si nous on autorise l'autre à nous abuser, mais à un moment donné, vous verrez en fait il n'y a plus ces autorisations. Parce que nous reprenons notre pouvoir, notre puissance, parce que personne n'est au-dessus de nous. Mais comme nous, on est au-dessus de personne. Nous redevenons souverains en notre royaume. Et quand on dit souverain en notre royaume, il n'y a aucun ego là-dedans. Ça veut dire que nous sommes un être libre complètement, puisque nous ne dépendons absolument plus de l'extérieur. C'est ce qu'on nous a fait croire, qu'on dépendait de l'extérieur. C'est faux. Quand nous revenons à notre être profond, à notre essence, nous pouvons manifester ce que nous voulons à l'extérieur. Donc nous ne dépendons plus de l'extérieur. Ça, c'est un énorme leurre. C'est une croyance très ancrée parce que c'était pour dépendre du système. Plus vous allez enlever les couches, plus vous allez voir comment le monde fonctionne et comment on s'est bien foutu de nous, mais c'était des expériences. Et c'est ok.
Mais moi aujourd'hui, je n'ai aucune réaction, je suis en guerre contre absolument rien. Parce qu'une fois de plus, quand vous êtes en guerre contre quelque chose, vous alimentez l'autre camp, vous êtes dans la dualité, dans la séparation. Tout va se créer à partir de l'unité, mais votre unité intérieure. Et pour que l'unité à l'extérieur se crée, ça part de vous, d'une unité intérieure. Revenir à l'espace du cœur. Et d'identifier à chaque fois qui parle. Qui est là? C'est la victime? Oui, mais moi, j'ai pas de sous. Ou c'est trop dur, il se passe ça. Pourquoi? C'est votre création. C'est absolument pas pour rentrer dans la culpabilité. Non. C'est pour que vous soyez en pleine conscience que tout ce qui se crée, c'est des miroirs et c'est vos fréquences qui ont créé ça. Parce qu'il y a des autorisations, parce qu'il y a des brèches, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il s'est passé ça à un tel moment donné, donc il y a eu un trauma, blessure, machin, ta. Identifier, hop, dissolution. Tac. J'identifie, action, dissolution. Et on fait ça non-stop. Plus vous le ferez, plus vous serez en pleine conscience et plus vous allez dissoudre tout ce qui vient vous embêter, toutes ces couches qui sont là. On est en plein dedans. Donc l'extérieur. On peut continuer à alimenter l'extérieur, c'est un choix. Et c'est ok. Chacun fait les expériences qui sont absolument justes et parfaites pour lui. Chaque expérience que nous faisons est juste et parfaite, puisque nous sommes en train de la faire. C'est que nous avons besoin de la faire pour évoluer. Et c'est grâce à cette expérience que les choses peuvent bouger. Si on est constamment, en fait, toute la journée dans notre canapé, comment vous voulez évoluer? Comment vous voulez avancer? Ou si vous restez reclus dans la forêt, loin de tout le monde, comment vous voulez évoluer? Nous évoluons en rentrant dans l'expérience. Nous évoluons en se confrontant au monde, puisque c'est notre miroir. Et moi aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, plus ça va. Moi, il y a de moins en moins de réactions. Je suis de plus en plus on a une connaissance de soi. Et donc, on voit, on ressent, on est constamment en fait aligné à nos ressentis, à ressentir. Et du coup, on a notre discernement, notre guidance intérieure qui nous amène là où c'est juste pour nous. Du coup, on sait. Et c'est pas parce que les autres vont nous... On est tous seuls où on se dit non, mais moi, ça c'est ça pour moi. Et qu'il y en a 10 autres autour de nous qui nous disent mais t'es fou, mais non, va pas là, machin. Mais les autres, c'est les autres. Et vous verrez que vous allez au fur et à mesure écouter votre petite voix intérieure qui est votre guidance et qui va vous amener là où c'est parfaitement juste pour vous, même si l'humanité tout entière peut vous dire non, je ne suis pas d'accord. Ça leur appartient. Aujourd'hui, et c'est aussi tout ce détachement de tout en fait. Je me suffis à moi-même. Je me suffis à moi-même. Voilà. Il n'y a pas de questions. Est-ce que j'avais d'autres choses avec vous à vous dire? Non. Donc je vais vous mettre les liens. Je vais vous mettre tous les liens de tout ce dont je vous ai parlé. Des bouquins de Bernard de Montréal, de ce monsieur, c'est Marc, je ne sais plus quoi, avec Marie-Odile, c'est une mine d'or d'informations, ce live qui a été fait. Très très intéressant, c'est un monsieur âgé, mais alors il parlait d'Auroville, c'est passionnant. C'est passionnant. Aujourd'hui, il y a une ville qui existe depuis 50 ans et ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de politique. Je ne sais plus le troisième truc, enfin, ils ont créé un système. Ben voilà, c'est le monde de demain. Hein. Le monde de demain, on le sait. Moi, je ne sais absolument pas comment ça va se manifester, mais le monde de demain, pour moi, il n'y aura plus de système d'argent, il n'y aura plus rien de ce qui existe tout de suite, de toute façon. On va aller vers toute autre chose. C'est juste évident, en fait. Mais oui, je ne pourrais pas vous amener ça avec les mots. De toute façon, les mots, c'est pareil. Vous verrez que plus on évolue et plus les mots, en fait, nous
ils ne peuvent pas décrire ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qu'on est en train de vivre ou ce qui se manifeste à l'intérieur. Ça réduit en fait ce qui nous traverse. Voilà. Et on va tous vers ça. Et donc du coup, oui, ici, ce qui est très important, c'est que ne croyez pas que juste par vous, vous ne pouvez rien changer. C'est faux. C'est une croyance aussi. C'est ce qu'on vous a fait croire, que le petit être humain, en fait, lui seul, ne peut rien changer. Que seul un politique en haut d'un gouvernement peut changer toute la face du monde ou de son pays. C'est faux. C'est par, justement, chacun d'entre nous que les choses vont bouger. Par chacun d'entre nous. Nous avons ce pouvoir. Il est énorme. Et je le répète, 10 personnes dans la lumière, dans l'unité, reliées au cœur, en haute vibration, vont pouvoir manifester ça autour d'eux. 100 personnes qui vont en bénéficier autour, 10 personnes dans la division, en basse fréquence, ils vont impacter seulement 20 personnes. Voilà. Donc sur ces mots, c'est par chacun individuellement que nous changerons ce monde. Ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer, que vous pouvez mettre sur votre frigo et partout chez vous. Voilà, c'est grâce à chacun d'entre nous que le monde et l'humanité va complètement évoluer vers toute autre chose que nous ne connaissons pas encore. Donc c'est juste se laisser faire et vivre l'instant présent. Demain, on verra. Voilà. Merci à tous. Il n'y avait pas de questions. Merci pour votre écoute. Merci pour ceux qui regarderont en replay. Et je vous souhaite une très belle semaine. Donc portail le 22. Nous sommes hyper soutenus. Ce sont des énergies très douces. Des énergies christiques qui sont de plus en plus fortes. Parce que c'est par le cœur que l'humanité va guérir et complètement bouger. Voilà. Et donc, retrouver cet espace du cœur en nous, l'espace des énergies christiques, donc qui n'ont rien à voir avec la religion, je le répète, c'est des énergies très puissantes, alignées dans l'unité, reliées au cœur, reliées à l'amour, et c'est grâce à tout ça que l'humanité va complètement évoluer et aller vers toute autre chose. Voilà, merci, très belle journée, très bonne semaine, et à bientôt.